Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je devais la sortir hier, mais il y a quelque chose qui s'est passé et du coup j'allais pas très bien. Là ça va beaucoup mieux. Du coup pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai mis des posts comme quoi je voulais faire parler de harcèlement scolaire et tout un temps et ce que ça peut faire sur moi. Je sais que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et tout ça, mais j'avais envie de revenir dessus parce que c'est un sujet très important. Et en fait, j'ai eu l'idée d'en parler parce que il y a eu plusieurs cas de harcèlement à l'école dans certaines villes et tout ça. Il y a eu des élèves qui ont mis fin à leur jour parce qu'ils n'en pouvaient plus, tout simplement. Faut savoir que les élèves peuvent être très méchants avec d'autres et qu'il faut pas hésiter à venir en aide aux élèves qui sont vraiment en difficulté. Faut pas avoir honte de venir en aide à ces élèves-là, que vous soyez élève ou bien professeur ou bien surveillant. Parce que moi j'aurais aimé que quelqu'un vienne m'aider. Je m'en suis sortie heureusement, mais j'ai beaucoup de séquelles par rapport à ça dans ma vie de jeune adulte. Euh, voilà, je suis beaucoup sur la réserve. Je ne fais pas confiance facilement, en fait. Voilà, j'ai beaucoup de séquelles par rapport à ça. Et du coup, bah, je vous avais demandé des témoignages. Bon, j'en ai pas eu. Mais du coup, si vous voulez témoigner du harcèlement scolaire, si vous avez vécu ça, n'hésitez pas à m'en parler. Du coup, je vous ai mis l'adresse mail à laquelle vous pouvez en parler du coup dans le post, dans l'onglet communauté. Et je vais vous la remettre juste ici, là en bas, et dans la description. Venons-en au fait. Euh, donc, j'ai été victime de harcèlement scolaire quasiment tout au long de ma scolarité. Du coup, je recevais des remarques sur mon physique, voilà, du coup, je reçois encore. Enfin, maintenant, j'ai décidé tout simplement de bloquer, de signaler les personnes qui me mettent des commentaires désobligeants, comme vous avez pu voir. Donc là, j'ai décidé de plus me laisser faire, de plus répondre et de signaler directement. Du coup, voilà, j'ai subi des brimades comme ça. Au collège, j'en ai eu du coup en primaire. Je me mettais souvent à l'écart pour éviter ça. Je jouais de temps en temps avec les enfants de mon âge, mais le plus souvent avec des enfants plus jeunes que moi, parce que moi, eux, ils étaient gentils avec moi. Euh, mes amis, euh, mes amis me soutenaient pas, mais au moins, c'était difficile d'en parler parce que c'était des années pas faciles. Enfin, c'est pas qu'elles me soutenaient pas, c'est qu'elles voyaient pas en fait. Parce que c'était souvent à l'abri des regards des autres, en fait, qui venaient me faire souffrir. Et puis, j'osais pas en parler par honte. C'était difficile avec mes parents tout le long de mon enfance parce que, du coup, à force de subir ça à l'école, et ben, je devenais agressive avec eux. Du coup, ben, j'essaierai de leur faire une lettre pour leur expliquer, même si je sais que c'est maintenant, ça va beaucoup mieux avec eux, que voilà, mais je voudrais vraiment leur expliquer le pourquoi du comment j'étais comme ça, et pourquoi j'avais tant honte d'en parler. Parce que je voulais vraiment pas qu'ils aient une petite fille une fille qui sait pas se défendre en fait. Et à force, je me suis forgé une carapace et je ne répondais plus aux attaques. Et ma petite sœur m'a déjà dit que c'est fou comment je ne réagissais pas lorsqu'on m'attaquait, elle avait tendance à répliquer et tout ça, mais moi en fait j'ai tellement subi de harcèlement qu'à force je me suis dit ça sert plus à rien de répliquer,
qu'ils allaient finir par se lasser à force. Voilà. Je préférais. Puis, enfin, moi, je m'en veux parce que du coup, bah, je répercutais mon mal-être sur ma petite sœur, alors qu'elle a toujours été là pour me défendre. Maintenant, ça va beaucoup mieux avec elle, c'est fou. Dès les premières minutes, je chiale déjà. Oh là là, quelle faiblesse. Et au collège, ça a empiré. Moi, j'avais deux amis dès le début. Elles m'ont toujours soutenue, heureusement. Mais du coup, là, j'ai continué à être agressive avec mes parents parce que j'avais un profond mal-être en moi et j'arrivais pas à en parler. Et j'en parlais aux psychologues et tout ça, mais pas à mes parents. J'arrivais pas. J'avais honte. Du coup, en seconde, j'étais dans un lycée agricole parce que je voulais travailler dans les animaux. Je veux toujours travailler dans les animaux, ce serait le métier. Je sais pas quel métier exactement, mais voilà, c'était dès le début de, le premier métier qu'on m'a demandé que je voulais faire. En fait, c'était dans les. Répondu que je voulais travailler avec les animaux. Je sais pas pourquoi j'ai pas poursuivi cette voie. Enfin bref, c'est pas trop tard, hein. Mais voilà, je m'épanouirais vraiment plus à travailler dans les animaux, en fait, je pense. Et en fait, voilà, en seconde, on m'a repoussé, on m'a critiqué pour mon physique, on m'a mis à l'écart. J'ai eu des côtes déplacées. Je sais pas, je sais plus si c'était à cause d'eux ou je sais pas comment je me suis fait ça. Voilà, j'ai eu des côtes déplacées. Euh, Voilà, j'ai pris une chambre toute seule à l'internat parce que j'en pouvais plus des réflexions et du harcèlement et tout ça. J'étais bien mieux toute seule dans la chambre. Je sais même pas pourquoi je suis allée à l'internat en fait. Je voulais tester et du coup bah, j'y suis restée qu'une année parce que c'était l'enfer. C'était l'enfer. Et je sais que. Et mes parents qui disaient bah finis au moins l'année et après bah tu verras ce que tu feras. Et moi, au bout de 7 mois, j'ai encaissé pendant 7 mois. Et au bout de 7 mois, j'ai pas voulu leur dire, j'ai pas osé leur dire pourquoi je voulais partir de l'internat. J'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Et on me harcelait, et puis on m'insultait. Et en classe, je recevais des boules de papier, donc ça va encore. Mais le plus grave, c'était les pointes de compas dans le dos. J'étais tranquillement à ma table en train de suivre les cours et on me faisait des pointes de combat dans le dos. Ça devenait un calvaire. Chaque matin, je me demandais qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que je vais avoir les pointes de combat dans le dos et tout ça. Et le plus vicieux, c'est que il faisait semblant d'être ami avec moi, d'être gentil et tout ça, et après, paf, les pointes de combat dans le dos. Et quand je me suis déplacé les côtes, il se foutait de ma gueule. Et il disait, mais t'as pas mal, ouais, t'as mal aux cheveux, nanana. J'aimerais bien les y voir avec une douleur aux côtes pareille. Ça remontait dans l'omoplate, c'était horrible. Je pouvais même plus utiliser mon bras, on devait couper la viande à ma place, enfin, c'était horrible. Et une fois, on avait dû disséquer une grenouille, non, une souris. Et moi qui étais amoureuse des animaux, qu'aurais jamais. Voilà, après, j'ai à peine touché à mon assiette à midi. Et ils se sont foutus de ma gueule alors que voilà, c'est juste que je suis hypersensible et que jamais j'aurais pu faire ça. Après, en première et en terminale, hein, ça allait beaucoup mieux. Voilà. Mais j'ai zappé une période, j'ai parlé d'abord de la seconde avant de parler du collège. Et au collège, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a des mecs qui se sont mis en tête. En fait, on avait une grande cour à traverser avant d'atteindre un préau.
et attendre une deuxième cour pour aller aux salles de classe. Le soir, je revenais avec les genoux en sang parce que et le pantalon déchiré, tout ça, parce que il s'amusait à me faire des croche-pieds euh, pour me faire tomber. Et du coup, bah, je tombais. Et du coup, je passais la journée les, les genoux en sang. Je les passais voilà, toute la journée comme ça, à boiter. Et je disais rien. Voilà, je serrais les dents, je rentrais chez moi. Et puis, enfin, c'était un calvaire en plus, parce que c'était vraiment quasiment tous les jours. Je me disais, mais aujourd'hui, ils vont me laisser tranquille ou pas. Enfin, ils se rendaient pas compte du mal qu'ils me faisaient. Et je crois que j'aurais voulu changer de collège pour que ça cesse en fait. Mais j'ai serré les dents pendant 4 ans. Et du coup, le pire c'était que c'était des classes supérieures à la mienne, quoi. Donc aucun respect, quoi. Et du coup, bah, moi, la plupart de mes récrés, j'essayais de les passer au CDI, au moins j'étais tranquille et les livres ne m'insultaient pas. Et ça aussi, j'aimerais bien travailler dans les livres ou les animaux, ou les deux. Et du coup, ben, je sais que c'est décousu cette vidéo, tout ça, j'essaye de parler le mieux possible, mais ça fait remonter des souvenirs qui sont vraiment durs à encaisser. Et du coup, là, il me faisait tomber. Je disais à ma mère, bah non, je suis tombée, voilà, je suis tombée, je suis juste tombée, toute seule. Je lui disais pas, c'est des gugus qui s'amusent chaque matin à me faire tomber. Et pourtant, c'était le cas. Donc, voilà, c'était un calvaire. Un calvaire sans nom. Et une fois euh, dans le bus, eh ben, j'étais assise tranquillement à écouter ma musique. Il y a un des gars qui me faisait tomber tous les matins, euh, qui est arrivé, qui s'est assis à côté de moi, qui a pu faire genre, il m'aimait bien et tout ça. Et à un moment, bah, il m'a plaqué contre la vitre du bus et m'a écrasé, presque m'en étouffer. Et le chauffeur du bus, il a même pas réagi. Je me suis débattue comme j'ai pu avec des coups de coude dans les côtes et tout ça pour qu'il lâche prise. Donc ça a été le cas, mais après, enfin, j'étais bouleversée. Je me suis dit, mais comment c'est possible de voir des élèves faire ça à d'autres élèves et ne pas réagir? C'est vraiment inhumain. Euh, Ça coûte quoi de venir prendre le callback du jeune et lui dire va à ta place et recommence pas, sinon sanction, ou même sanction directe, enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent qu'il y ait des drames et tout ça pour réagir. Pour ce qu'il en est de... Enfin, et puis aussi, j'ai eu pas mal... j'ai été raquettée, voilà. Et ça a mis fin parce que j'ai dénoncé au directeur. Là, j'ai pas hésité parce que j'en pouvais plus. Ils ont fait ça une fois, ça passait 2 fois, ça passait 3 fois, paf, je les ai dénoncés. Et du coup, ben, ils m'ont rattrapé à la sortie des bus, à la sortie des navettes pour attendre les bus, parce qu'en fait, on avait une navette qui nous prenait au collège pour nous emmener à un autre collège où tous les bus nous attendaient. Donc, fallait prendre la navette pour rejoindre notre bus. Et du coup, ben, ils m'ont rattrapé à la sortie de la navette pour. J'étais en train de marcher vers mon bus. Du coup, ils m'ont pratiquement. Ils ont essayé de me faire des croche-pattes. Heureusement, j'ai résisté. Voilà. Mais ils étaient à 3 contre moi. Et ben, ils ont rien pu faire de plus. Voilà, je sais pas. Enfin, pour une fois, j'ai réussi à résister. Et voilà, ils étaient sur le point de me faire la peau, quoi. Mais il y avait du monde autour, donc ils ont pas trop osé. Pour une fois, là, j'étais contente qu'il y ait du monde autour.
Voilà. Donc, je pense qu'il m'aurait fait vraiment passer un sale quart d'heure. Il y a eu plein de choses comme ça. Enfin, c'est pour ça, voilà, je voulais vous en parler des différentes anecdotes que j'avais, d'expériences et tout ça que j'avais. Je vous ai raconté les principales. J'en ai vécu d'autres, mais les principales étaient plus marquantes. Et du coup, voilà, c'était pour dire, si vous êtes harceleur, arrêtez tout de suite parce que ça marque l'existence de la victime. Euh, enfin, maintenant, je suis marquée par ces expériences. Voilà. Vous voyez que rien qu'en parler, j'ai la boule dans la gorge. Je suis pas bien. Voilà. Ça a des incidences sur ma vie de couple. Ça a des incidences sur ma vie avec ma famille. Ça a des incidences sur ma vie professionnelle, sur ma vie de tous les jours. Voilà, j'ai été profondément marquée. J'ai fait des choix de carrière qui ne me correspondent pas vraiment à cause de telles choses. Je voulais travailler dans les animaux, au final je travaille pas dans les animaux. Enfin, et plein de choses comme ça. Et un jour j'arriverai à travailler avec les animaux, je pense. J'espère. Faut que je vois ce qui me correspond le mieux. Du coup, voilà, si vous êtes harceleur, cessez tout de suite. Parce que c'est pas une vie. Vous avez autre chose à faire de votre vie que venir emmerder quelqu'un. C'est vraiment lâche de votre part d'emmerder quelqu'un à ce point. Et si vous êtes victime, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas, ne faites pas comme moi à rester tout seul dans votre coin. Euh, Allez parler au professeur, allez parler au directeur, allez parler à vos parents, allez parler même à votre tante, à votre grand-mère, à vos sœurs, à vos frères. Parlez, parlez, parlez. Faites pas comme moi. Faites pas comme moi, s'il vous plaît, faites pas comme moi. Voilà. Et c'était vraiment une vidéo à titre préventif pour aider à ce que ça n'arrive plus. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Je suis désolée d'avoir quasiment pleuré pour de bon. Je me suis retenue. Voilà, c'était important pour moi de faire cette vidéo. Et là, je vais aller prendre ma pause déjeuner parce que j'ai la dalle. Et du coup, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Voilà, je vous aime. Merci de m'avoir écouté et puis n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires ou par mail. Voilà. Je vous aime.